CC la team, je vais montrer mes prochains carnets. Enfin, les derniers carnets que j'ai fait. Sachant que lui, je sais plus si je l'ai fait. Enfin, si je l'avais déjà montré ou pas. Mais voilà, en vrai, il commence à dater un petit peu. J'espère juste que vous entendez pas le ventilateur. Parce que c'est évidemment la canicule actuellement. Il fait évidemment 35 degrés. Même si je crois qu'en Alsace, on est assez bien lotis. En vrai, c'est surtout à Paris que c'est affreux. Anyway. Donc, voilà, je vais les montrer. Je sais... Enfin, je les ai pas trop regardés depuis. Mais il me semble que le plus vieux, c'est celui-là. C'est sûr, c'est celui-là. Qui date de je sais pas quand. Ça, c'est un truc trop stylé que ma grand-mère m'a offert. C'est genre des coins de carnet. Et ça rend le tout très fancy. Genre juste tu les pinces comme ça, c'est assez marrant. Ah oui, le but à la base, c'était... Donc je l'ai commencé pendant que j'avais commencé mon service civique. Et en gros, ça me saoulait, j'étais vraiment H24 sur mon téléphone. Parce que j'ai dû réinstaller Instagram pour ce taf. Parce que j'étais dans la com. Ce que j'ai immédiatement supprimé de mon téléphone à la seconde où j'ai terminé ce service civique d'ailleurs. Mais bref, ça me saoulait, j'étais tout le temps sur mon tel et tout. Et je me suis dit, vas-y, je prends ça, c'est à peu près la taille du téléphone. Et mon goal, c'était de l'avoir dans ma poche arrière de mon pantalon, à la place de mon téléphone. Spoiler alert, ça n'a absolument pas fonctionné. Genre, j'ai vraiment pas du tout réussi à avoir la discipline pour faire ça. J'étais pas du tout inspirée à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'était vraiment en fin d'année, c'était vraiment compliqué. Et du coup, ça, c'est quand j'essayais, tant bien que mal, de dessiner sans idée et tout. C'était très bof, enfin, genre ça se voyait que je savais pas quoi faire en fait, je m'ennuyais de ouf. Voilà, ça c'est quand j'ai commencé à faire un petit peu de bijouterie. C'était des idées pour des bagues. Ça c'était ouais, des petits croquis pour des illus. Voilà, je me forçais, j'étais en mode vas-y, on va faire de l'aquarelle et tout. Et en vrai, là, ça commence à aller mieux. Je commence à redessiner un peu plus. Je sais pas quand c'est, mais là, je pense que ça doit être début d'année parce qu'en vrai, genre, j'ai rien fait dans ce carnet pendant vraiment longtemps, pendant quelques mois. Et je pense que ça, on doit être en janvier maintenant. Et ah bah non, on est en février carrément. Parce que c'est à partir d'un bouquin qu'on m'a offert à mon anniversaire. Voilà. Il y a beaucoup, ce que je continue à faire encore maintenant, beaucoup de dessins à partir d'images, dessins à partir de tableaux, des études, des paysages. Enfin, je suis un peu moins en mode full imagination, mais je m'appuie vraiment beaucoup plus sur des références là, depuis quelques mois en vrai. Et bah perso, je surkiffe. Enfin, genre j'ai l'impression que ça m'aide énormément, ça me fait découvrir plein de choses, ça me met des contraintes et tout, c'est trop chouette. Voilà. Là, j'avais pris genre juste 3 feutres de couleurs et je faisais des mélanges et tout. Et du coup, là, il y a beaucoup de références. Ça, c'était à partir d'une sculpture, je crois, de, je sais plus, genre Lunéville ou un truc comme ça. Voilà, à cette période-là. Oh my god, ouais, voilà. Guys, j'ai eu mon permis. À ce moment-là, j'attendais, ouais, j'étais dans l'attente d'avoir mon permis parce que j'avais passé toutes mes heures en septembre. Et actuellement, c'est vraiment la merde pour passer son permis. Il y a genre 6 mois d'attente. Et du coup, depuis octobre, j'attendais pour passer mon permis. Et donc, le 17 février, à 9 h, j'ai eu mon permis. J'ai pris un café avant d'aller au taf après. Et le lendemain, je l'ai su, j'ai eu mon permis. Je suis tellement heureuse, vous n'avez pas idée. Oh putain, j'ai l'impression que c'était le combat de ma vie, ce permis, en fait. Bref. Des études de tableau, what's new. J'ai acquéri plein de nouveaux livres sur des artistes et des trucs comme ça. Et des mouvements, et du coup, je me fais trop kiffer, là. Ça, c'est quand j'ai découvert / redécouvert Georges de la Tour. Et j'adore, j'adore, j'adore. Les côtés clair-obscur, les couleurs, c'est super lisse. La peau des personnages est super lisse. J'adore les poses de ces personnages. Enfin, je suis trop fan. Du coup, j'ai un bouquin sur lui maintenant. Je trouve ça hyper inspirant, les compositions.
Ça, c'est 2 gars, je crois. Du coup, ça fait pas beaucoup d'imagination, de dessin d'imagination. Mais en fait, c'est tellement enrichissant d'étudier d'autres artistes que... Enfin, ouais, moi, j'ai vraiment... Je fais quasiment que ça dans mes carnets de croquis depuis, en fait. Enfin, un mélange des deux, évidemment, mais... Je me suis beaucoup remis à l'aquarelle aussi. Je faisais un peu plus de gouache à l'époque. Et là, je suis vraiment partie sur de l'aquarelle à fond. Ça, je suis assez contente en vrai. C'est du coup une étude d'une partie d'un tableau de Georges de la Tour. Et je trouve ça assez réussi, l'effet de lumière. C'est nice. Ça, c'était un ref sur Pinterest. Et là, guys, à partir de ce moment-là, je reconnecte avec la moi du collège et je fais énormément de dessins et de peintures de mon groupe préféré qui est 21 Pilots. Je crois que j'en ai pas trop parlé sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, c'est le groupe de ma vie. Je suis extrêmement fan d'eux. J'essaie de pas trop passer pour une groupie. Mais en réalité, j'en suis une. Et voilà. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais dans ma vie, j'ai arrêté de dessiner ces refs. Parce qu'ils ont une DA trop belle. C'est mes couleurs préférées qui mélangent en plus le rouge et le noir. C'est genre... genre... ça me fait trop vibrer ces couleurs-là. Et bref, et du coup là je me suis dit mais en fait fuck it, genre ça me fait trop plaisir de les dessiner, je vais juste continuer et du coup là je me fais vraiment kiffer. C'est un peu edgy et tout, c'est bon, laissez-moi être edgy. Ouais là je galère un petit peu à ce moment-là à faire du dessin d'observation, enfin d'imagination justement. Parce que je me faisais kiffer à observer et à faire à partir de références, mais en vrai du coup j'avais du mal à imaginer des poses pour mes propres personnages. Du coup là je me suis reforcée un petit peu. Ça on dirait que c'est pas moi qui l'ai dessiné, ça me fait trop bizarre. Ça c'est dans un film. Ça c'est dans Die Nibelungen. Oh my god. Ça. Mais je crois que j'en avais déjà parlé. Mais juste il me fait trop marrer ce personnage. Ça c'est Mephisto. C'est une littérale drag queen dans le film de Faust. Voilà, oui, je kiffe les vieux films muets en noir et blanc. Écoutez, on a un cliché d'artiste ou on l'est pas. Mais je kiffe premier degré ça. Parce que je trouve que les films des années 30, muets en noir et blanc, spécifiquement en noir et blanc en vrai, y avait une espèce de transition entre composer une image comme une peinture et et ensuite les codes du cinéma qui arrivent juste après. Et du coup, je trouve ces films-là super intéressants parce qu'ils composent leurs plans et leurs scènes comme des peintures, comme des tableaux. Il y a beaucoup de symbolisme et tout, et je trouve ça hyper intéressant de regarder des films comme ça parce que au niveau des compositions, mais il y a grave des trucs à creuser et tout, ils étaient trop inventifs. Là, j'avais du mal avec les corps, donc j'ai essayé de m'entraîner de nouveau pour faire des corps, quoi, parce que c'est
Quand tu t'entraînes pas, tu le perds très rapidement, ça, en vrai, le dynamisme dans le geste et tout. C'est des notes pour After Effects. Un petit fien-fien. Ça, c'est mon meilleur pote Félix avec son chat sur lui. On comprend pas du tout. Genre, j'ai extrêmement mal fait. Mais en gros, il est genre baissé avec la tête dans ses mains et il y a son chat sur son dos. Je mettrai la photo pour que vous voyez là. Alors ça, les refs... Ah non, c'est pas encore. Si, c'est ça déjà. Mais bref, là, j'avais juste dessiné des animaux. Parce que j'avais envie de dessiner des chiens. Et ensuite, là, c'est une période où je lisais les contes de Terre-Mère et où j'étais un peu obsessed avec ça. Et du coup, j'ai fait beaucoup de croquis de ça. J'essayais d'imaginer à quoi ressembleraient les personnages. Et voilà, l'amour de ma vie. Et voilà, en vrai, je mettrai aussi des images parce que j'ai fait quelques illustrations. J'en ai fait 2-3 de ces bouquins. Et du coup, je les mettrai là pour que vous voyez. Mais voilà, je conseille énormément, c'est tellement bien, les contes de Terre-Mère. Il faut pas se dire qu'en ayant vu le film de Ghibli, on a compris l'histoire. Genre, ce film est vraiment une très mauvaise adaptation parce qu'il mélange toute la saga, sauf que la saga est super longue. Et du coup, il mélange plein de trucs, c'est hyper incohérent. Il y a des personnages qui... Voilà, rien que le fait que le personnage principal est censé être noir et dans le film, il est genre complètement whitewashed à mort. Ça en dit déjà long sur l'adaptation, sur la fidélité de l'adaptation. Mais voilà, vraiment, je conseille absolument. C'est pas super long. Moi, je l'ai lu en... Je l'ai pas très vite, mais je l'ai lu en quelques mois. Mais c'est vraiment une masterclass. C'est super beau. Il y a des environnements et des esthétiques qui sont super rafraîchissantes et assez rares, en vrai, je trouve. Et voilà, en gros, c'est du médiéval fantasy avec des dragons, avec des mages, etc. Mais en même temps, c'est un classique dans la littérature fantastique. Donc, voilà. Du coup, j'essayais d'imaginer Jed. Voilà. Et là, c'est des entraînements pour des pauses. J'essaie d'avoir des trucs un peu dynamiques. Dessiner des muscles et tout. C'est un peu une galère. Des dragons. Et du coup, j'ai commencé à dessiner pas mal de dragons à partir de ce moment-là aussi. Et voilà. Voilou. Ensuite, il y a lui, mais en vrai, lui, je crois que c'était un petit peu avant. Je vais y aller rapidement parce que c'est pas si intéressant que ça. C'est des croquis assez... un peu crado, quoi. Ouais, ça date, mais de octobre, du coup, jusqu'à octobre. Je préparais une exposition dans un café sur le thème de Halloween, enfin genre des vampires. Et du coup, je me demandais si j'alimentais encore avec d'autres illustrations ou si je prenais des trucs déjà faits. Puis des petits projets dilus comme ça. J'ai fait des étiquettes fictives, des étiquettes de vin. Putain, alors ce projet de peindre sur des rideaux, je l'ai fait seulement récemment. Et c'est pas au même endroit, et c'est dans ma chambre alors qu'à la base ça devait être à l'atelier. Atelier / collectif chez qui je ne suis plus d'ailleurs, donc les choses ont vraiment bien changé. Ça, c'est tous les personnages que j'ai dû inventer pendant mon école d'art.
Et pendant, enfin, tous les personnages que j'ai imaginés pendant des cours de scénario, des cours de BD, de je sais pas quoi, de plein de trucs. Et juste, je m'y suis attachée. Et là, j'étais en mode putain, mais je les ai tous oubliés. Genre, ça me casse les couilles. Leur vie est terminée. Et du coup, voilà, je les ai tous redessinés là. Surtout eux deux là. Oh, je les kiffe tellement, ces deux-là. Le chapardeur et le malingreux. Mais c'est des rois. Et puis tous mes personnages de mon PFE, mais bon, ça j'en ai déjà parlé. Là, c'était du coup pour l'exposition. Je voulais faire 2 formes découpées sur du carton. Une silhouette de manoir et une silhouette d'un genre de diable comme ça. Et du coup, voilà. Je mettrai des images aussi de l'exposition. J'ai pas des belles photos malheureusement. C'était une petite expo, c'était rien de fou de toute façon. Mais je mettrai des images quand même pour que vous voyez un peu la vibe. Ça, c'était pour un pendentif pour Félix parce qu'il est fan de Hollow Knight. Voilà, des trucs où en vrai on s'en fout un peu. Ça, c'était au musée zoologique de Strasbourg. Avec un fucking gorille. Ça me fait trop marrer. Voilà, des croquis un peu inintéressants en vrai. J'y suis retournée il y a pas longtemps d'ailleurs, dans ce musée. Ça, c'était pour une illu à partir d'une sculpture, enfin d'une statue de la cathédrale de Stras. Celle sur, il me semble qu'elle est sur la grande porte d'entrée, où en gros c'est le diable, mais genre on le sait seulement parce que derrière lui, dans son dos, il a des crapauds et des serpents et tout. C'est trop stylé. J'aime trop les fun facts comme ça. Ça, c'était pour une petite illu découpée aussi. Et des notes. Et ensuite... Ouais, si, ça continue. Ça, c'était des trucs pour mon service civique que je n'ai jamais fait au final. Et ensuite, je crois qu'il n'y a vraiment plus rien. Voilà. Et du coup, le dernier, qui est un superbe carnet qui m'a été offert par Violette, une amie, avec mon nom. Voilà, qu'elle l'a fait elle-même, du coup, il est vraiment trop beau. Avec mon papier préféré pour l'aquarelle et tout, genre oh my god. Et du coup, ça me faisait un petit peu stresser de le remplir, parce que j'avais l'impression de le gâcher. Mais c'est ok, je suis passée outre ce stress et je me suis grave fait kiffer dedans en vrai au final. Parce que du coup j'ai fait beaucoup d'aquarelles. Voilà. Donc du coup ça c'était 23 mars et je l'ai terminé il y a 2 mois. Avec un dragon. Parce que du coup lui je l'ai fait juste après lui en fait. J'ai pas fait dans l'ordre chronologique. Ça c'est des croquis de Hayley Williams. Ça, c'est encore épervier. Là, ça continue grave. Là, j'ai fait plein de persos, de terre-mère et tout. Au début, il y a vraiment que du truc des contes de terre-mère, mais en vrai, après, je me calme et j'arrête. Là, du coup, ça, c'est... J'ai fait une illu, là, je le mets. Au moment où... Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé. Au moment où Arène et Cygne se voient. Genre une scène dans les montagnes oubliées, ou je sais plus, ça fait longtemps en vrai. Ça fait trop longtemps. Hein. Ça, c'est une scène pareille où il y a, je sais plus, Thénard et Théroux.
Il y a le ref là qui les suit et c'est affreux. Voilà, ça j'en ai aussi fait une illu. Quand il est berger. Ça là j'en ai aussi fait une illu. Ça c'est chez moi. Quand les glycines étaient en fleurs. Et bah du coup ça c'est 21 Pilots et des trucs random pendant que je regarde des vidéos sur YouTube. Des fiens. Ça c'est quand je regardais la vidéo d'occulture sur Baba Yaga. Voilà, très spécifiquement. Et d'ailleurs, l'autre là, c'était pendant que je regardais les vidéos de... Comment il s'appelle ? Alt 224, Alt 234, je sais plus comment il s'appelle. Mais je regardais toutes ces vidéos pendant que je faisais ça. Voilà. Une autre peinture de 21 Pilots qui est vraiment pas ouf, mais du coup c'est sur le... basé sur le clip de Next Semester. Des refs musclés. Ça, c'est ce que j'appelle de la peinture automatique. C'est un genre de dessin automatique. C'est quand j'ai juste envie de faire de la peinture et je fais des formes random. C'est tellement agréable à faire. Genre, c'est vraiment méditatif. Enfin, je suis juste trop fan. Genre, je fais ça, j'écoute de la musique et je pourrais faire ça pendant des journées entières. Là, j'ai fait la même chose du coup. Un signe. C'est Hayley Williams, ma femme, que j'ai vue en concert depuis. Je l'ai vue à We Love Green à Paris. C'était mon top 3 meilleurs concerts. Elle est incroyable. Elle est incroyable cette meuf. Quelle femme. Et quel homme. Oups. Là, je voulais me remettre à la 3D, mais c'était trop dur et j'ai abandonné. Voilà. Là, c'était pour des pendentifs, pour des porte-clés. Je vais aussi mettre des images là. J'en profite rapidement aussi pour dire que j'en vends sur Vinted. Donc, si jamais t'as envie d'avoir des porte-clés stylés à ton trousseau de clés, bah n'hésite pas, j'ai mis le lien dans la description. Vous voyez. Ça, c'était pour une peinture où la brosse il est chopped. Ça, c'était pour une peinture aussi. Enfin, une reprise d'un plan très précis dans Nosferatu. Ça, c'était pour une peinture pour ma mère d'un dragon, parce qu'elle aime beaucoup les contes de Terre-Mère aussi, on l'a lu en même temps. De Calessin, du coup, je mettrai aussi une image. Et voilà, terminado. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai un petit truc que j'ai fait pendant mon service civique. Enfin, je l'ai pas fait toute seule, mais c'était un des projets qu'on a fait. Des petits pantins. Et des petites notes. Et des petits stickers. Voilou. Et du coup, actuellement, en réalité, je remplis 3 carnets différents. Enfin, même 4. Même 5 en réalité. C'est mes carnets d'été. Genre ça, c'est des carnets d'idées de plein de trucs. C'est vraiment cool, c'est genre pas prise de tête et tout. Ça, c'est quand je suis allée... Oh my god! C'était tellement bien, putain. Ça, c'est mon petit projet de rideau, du coup. Et j'ai fait les trucs qui tiennent les tringles, là. Je les ai fait en bois. Bah, je mettrai aussi des photos. Et là, je cherchais la forme qui me plaisait. C'est aussi un truc où je cherchais quoi faire sur les rideaux. Quoi peindre. Et voilà, et là en ce moment je suis vraiment en mode peinture d'observation et tout, et du coup j'ai un peu du mal à
à faire de la peinture d'observation dans une manière qui me plaît. Surtout que j'ai beaucoup de mal avec les couleurs, donc il faut que je me limite avec les couleurs. Enfin bref, c'était le même problème l'été dernier. Mais en vrai, je sens que je m'améliore quand même. Mais c'est pas facile, hein, la peinture. Ensuite, il y a celui-là que j'ai terminé l'autre jour. C'est le même, c'est les mêmes packs que eux, juste que eux, il y en a que 2. Mais sinon, c'est les mêmes, genre, c'est cool, je peux enlever les feuilles et tout si t'as envie. Enfin, ils sont nice en vrai, ceux-là. Je les conseille. Ça, c'était des cadeaux pour mes sœurs, que j'ai découpé à la laser, du coup. Parce que j'ai fait mon service civique dans un lieu qui avait un Fab Lab. Du coup, j'avais accès à la laser. Et du coup, hop, je vais mettre une image de ce que j'ai fait pour mes sœurs. Encore et toujours le même. Si Dieu existe, c'est probablement un ventilateur. Je reste sur cette idée-là. Bah, j'ai pas besoin de le présenter en fait. On sait tous qui c'est. Mes terreurs nocturnes notamment. Ça, c'est encore l'idée des rideaux. Ça, c'est des recherches pour une peinture pour des amis, une peinture d'une plage en Bretagne. Et c'est... ça m'a posé tellement de problèmes, cette peinture. Je sais pas pourquoi ça m'a posé autant de problèmes, mais j'ai eu grave du mal à faire la couleur, les couleurs du sable. Parce qu'il y a la marée basse aussi, c'est un espèce de violet, vert, très gris. Enfin, genre, j'ai vraiment galéré. C'est une peinture que j'ai recommencé 3 fois. Voilà, et c'était une sombre galère, hein, parce que j'arrivais pas du tout à savoir ce que je voulais, quelle composition faire. Et donc là, j'ai terminé, j'en suis pas particulièrement satisfaite de fou. Mais bon, les gens autour de moi me disent qu'ils la trouvent très bien. Ensuite, c'est musée zoologique avec Violette. Voilà, c'était rigolo. En fait, c'est très... J'utilise des couleurs qui sont très bébéland. Parce que j'ai trop du mal à interpréter les couleurs quand je dois faire de la peinture d'observation. Je suis trop attachée à ce que je vois en face de moi et enfin, c'est une folie quoi, c'est plus fort que moi, je galère. Ça c'est hyper mal fait. Genre c'est une dinguerie comme c'est mal fait. C'est à partir d'une photo. Ah ça j'aime bien en vrai, c'est à partir d'un tableau que j'ai vu dans un musée à Freiburg. Et en vrai, je suis assez contente de ce que j'ai fait pour ça. Ça, c'est le train cathédrale dans le jeu Alice Madness Returns. C'est quelle masterclass ce concept. Enfin, genre, c'est une folie. Et les concept art pour ce truc sont fous. Ça, je crois que c'est des fresques à Lucerne, en Suisse, que j'avais pris en photo et que j'ai repris, du coup. Ça, c'est des études de tableau. Et encore une étude de tableau. Et voilà. Et du coup, il y a ce truc-là que je vais pas montrer parce que je l'ai pas terminé. Mais c'est mon carnet d'été, en gros. Voilà, que j'ai relié moi-même parce que du coup... Le carnet que Violette m'a fait, ça m'a trop donné envie de refaire mes carnets moi-même. Ça faisait longtemps que je devais faire cette vidéo, mais voilà, je l'ai enfin faite. Et bon été à tous finalement. Et on se revoit, je pense, fin de l'été, quand j'aurai terminé tous mes carnets de l'été. Et bisous!